On parle avec vous de l'auteur et réalisateur Marco Arsenault, Mhm. qui est à l'ouvrage. Il travaille sur un documentaire très personnel. Ouais, bon, il est vivant avec le syndrome d'Asperger. Marco Arsenault partage dans ce documentaire-là, d'une manière un peu sans filtre, les répercussions importantes du temps où il a trouvé refuge derrière sa caméra pour surmonter ses difficultés relationnelles. Son documentaire se nomme Cinémanie. Voici un petit extrait de la bande-annonce. Marco Arsenault, il est atteint du syndrome d'Asperger. Et comment t'as eu l'idée de te filmer? Pourquoi? Ça me servait de bouclier concernant mon anxiété sociale. Souvent, je lui disais que Marco, j'aimerais être avec toi comme je suis pas ici pour être avec Tom Cruise ou avec Jim Carrey. J'aurais aimé qu'il serait comme à l'aise d'être lui-même. Ce qui est très particulier avec Marco, c'est que comme tout le monde, il a appris par imitation. Et Marco, il a poussé l'imitation à un point très loin, très fort. Ce qui fait qu'il faut être très observateur pour se rendre compte que Marco n'est pas Marco. Donc, il partage son univers vivant avec ce syndrome d'Asperger-là. Donc, lorsqu'il était enfant, il a reçu une caméra en cadeau et un peu de ça, tout est parti. Ce moment a été un point tournant dans sa vie pour ses proches, mais aussi le début d'une période difficile parce qu'il filmait tout, vraiment tout, et parfois se perdait dans ces deux univers parallèles entre la caméra et la réalité. Donc, Marco Arsenault avait la caméra à la main partout, tout le temps, à l'école, avec ses amis, sa famille, peu importe le contexte, et c'est ça qui a façonné ce documentaire-là. Il affirme que la caméra était pour lui un bouclier face à l'anxiété sociale. Il a tenté de comprendre qui il était en cherchant pour son âme derrière ces nombreuses couches de masques qu'il portait sans même en être conscient. Notre collègue Marie-André Leblond a discuté avec lui hier. On écoute Marco Arsenault nous expliquer plus en détail le documentaire. Quand j'avais la caméra à la main, pour moi, c'était vraiment comme... c'était plusieurs choses à la fois. C'était un bouclier face à l'anxiété sociale des fois. C'était aussi un moyen pour moi de voir le monde à travers d'une lentille qui... C'était comme un genre de... C'est dans ce sens-là que c'était un filtre un peu pour l'anxiété parce que dans les interactions sociales, souvent, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'informations d'un coup, les énergies tout en même temps, les interprétations, qu'est-ce que l'autre veut dire, ses expressions, son langage corporel, c'est une interaction qui était directe, puis difficile des fois, mais d'un coup, je l'enregistrais, puis après ça, je le revisionnais à la télévision, je comprenais beaucoup plus de choses que ce que j'avais compris dans l'interaction, que je devais interagir moi-même. Parce que là, je devenais un observateur, puis je pouvais plus mieux, l'anxiété était plus là, il y avait plus le stress de devoir interagir. Fait que j'étais vraiment en train de trouver aussi des repères sociaux, des fois même où je réalisais que j'avais dérangé les gens, mais là, c'était comme un drôle de cercle parce que j'avais besoin de ma caméra. Donc, le film Cinémanie, c'est aussi une démarche, une approche visuelle avec des archives personnelles et humaines. On se penche donc sur c'est quoi la vie avec le syndrome d'Asperger, à quoi elle peut ressembler, cette vie-là, dans toute sa complexité. Donc, le documentaire Cinémanie n'est pas tout à fait terminé, encore en chantier, mais la bande-annonce est disponible sur le site web et le film sera bientôt au cinéma, donc à surveiller. Bien sûr.